Salut à tous, le but de cette vidéo c'est de vous parler encore de la fonction if. Cette fois, un if sera un if beaucoup plus complexe. En fait, ça correspond tout simplement à un if ainsi imbriqué sur Excel, tout simplement. Ok. Donc, dans l'exercice précédent, on a travaillé sur l'admissibilité, c'est-à-dire on souhaiterait, à partir d'une note donnée, savoir en fait tout simplement si l'étudiant est admis ou pas. Lorsqu'il avait une note inférieure à 10, c'était non admis, et au-delà de 10, c'était admis. Ici, ça va être un peu plus complexe dans la mesure où on va travailler sur les mentions. Lorsque la mention sera inférieure à 10, on mettra non admis. Entre 10 et 12, on mettra passable. Entre 12 et 14, on mettra assez bien. Entre 14 et 16, on mettra bien. Et entre 16 et 20, on mettra très bien. Donc, j'ai déjà créé le programme, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, sub mention, voilà, sub, à chaque fois on utilise sub pour créer le programme. Sub et le nom du programme ici. On déclare la variable moyenne, voilà, dit moyenne as double, voilà. La moyenne égale input box, voilà. Pourquoi input box? Parce qu'on cherche toujours, on cherche à connaître en fait la moyenne de l'utilisateur. Input box permet d'interroger l'utilisateur. Une fois qu'on a la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? On applique la condition if là-dessus. If la moyenne inférieure, là, en fait, tout ça, c'est ainsi imbriqué en fait sur Excel, tout simplement. Donc, si la moyenne est inférieure à 10, then, alors, MSGBox, tu m'affiches non admis. Else if, c'est un genre de si vous voulez. Si la moyenne est inférieure à 12, tu m'affiches mention passable. Si la moyenne est inférieure à 14, tu m'affiches mention assez bien. Si la moyenne est inférieure à 16, tu m'affiches mention bien. Et si la moyenne est inférieure à 20, tu m'affiches la mention très bien. Pourquoi j'ai utilisé la fonction else if et pas if à chaque fois? Sur VBA, vous voyez là, j'ai un if. Pour chaque if, je dois avoir un if. Donc, pour éviter d'avoir plein de un if à la fin, j'utilise else if, en fait, voilà, simplement. Ok, donc on va exécuter le programme, voilà, pour montrer comment ça marche. J'aime bien le faire en pas détaillé pour montrer comment ça marche. F8 ou ce petit logo qui est là. Donc, là, on va me demander la moyenne tout simplement. Donc, je fais ça, hop. Je vais mettre une moyenne qui est inférieure à 10. Ok, 5. Voilà. Donc, étant donné que 5 est inférieur à 10, il va m'afficher directement ça. Voilà. Non admis, ce qui est logique. J'arrête le programme, je vais reprendre. Cette fois, je vais prendre une note qui est supérieure à 10, supérieure ou égale à 10. Donc, je viens là, hop. Je vais mettre 11. Étant donné que 11 est supérieur à 10, il va sauter cette partie du programme-là, il va aller directement ici. Comme on peut le voir. Et 11 est inférieur à 12, donc il va m'afficher mention passable. Mention passable, ok. Je le fais avec divise suivant. J'arrête le programme encore. Donc, divise suivant. 18 sur 20. Hop, je fais entrer. Donc, divise suivant est supérieur à ça, à 10, il va sauter. Est supérieur à 12, il va sauter. Supérieur à 14, il va sauter. Donc, il va aller directement ici, normalement. Donc, voyons voir. Hop. Non, il n'est pas d'accord. Il saute, il saute, il saute. Et là, il est d'accord et il va afficher maintenant. Vous voyez? Hop. Donc, il vérifie condition par condition. Voilà. D'où l'importance, en fait, de les mettre par ordre chronologique, en fait, voilà, tout simplement. Là, ici, je traite les informations en dessous de 10. Ensuite, là, je traite les informations en dessous de 12, en dessous de 14, en dessous de 16, en dessous de 20, en fait. C'est bien important de garder cet ordre chronologique-là. Sinon, ça fausse tout simplement. OK. Ensuite, il va m'afficher admis, mention, très bien. Voilà. Très simple. La sub, je reprends rapidement. Sub, ça permet de déclarer, excusez-moi, sub, ça permet de créer le programme plutôt. Sub, le nom du programme. Dim va permettre de déclarer les variables. Ici, il y en a une seule variable, c'est la moyenne. Inputbox va vous permettre d'interroger l'utilisateur. Donc, une fois que la variable est déclarée, inputbox égale
excusez-moi, moyenne égale input box avec la question, toujours entre guillemets, parenthèse guillemets, c'est important. Et ensuite, là, une succession de conditions ici. C'est l'équivalent d'un si imbriqué sur Excel. Voilà, toujours terminer le programme par un if. Voilà, c'est très important. Et voilà. Écoutez, si vous n'avez rien compris ici, je vous conseille d'abord de regarder la première vidéo et ensuite de regarder cette vidéo-là. Donc, je vous renvoie au cours 4 sur les conditions, sur les structures conditionnelles sur VBA et ensuite regarder cette vidéo-là. Allez, bon courage, à plus.